Bonjour à tous, je suis Richard Martinel, je suis à l'heure actuelle du côté de Brocéliande chez Karine et David qui me permettent de pouvoir profiter de leur piscine. Je suis quand même content d'avoir cette piscine-là pour pouvoir vous proposer cette vidéo. Je vais vous proposer quelques outils, quelques astuces pour faire tous les exos qu'on a vus auparavant, ou du moins certains exos, notamment ceux qui permettent de pouvoir se relâcher, mais cette fois-ci dans l'eau. Tout d'abord, une chose importante, on va principalement inspirer et expirer par la bouche, contrairement à tout ce que je vous ai montré auparavant, où il était plutôt conseillé de respirer, d'inspirer, d'expirer par le nez. La deuxième chose, c'est que là, je vais vous faire des propositions d'exercices pour travailler sur le relâchement. Il vaut mieux essayer de le faire en présence de quelqu'un pour vous surveiller, on n'est jamais à l'abri, en tout cas d'un malaise. Donc c'est important de faire attention à ça. Pour pouvoir se relâcher, premier exercice que je vous propose de faire, c'est tout simplement en étant au bord du bassin. On va inspirer par la bouche et ensuite on va faire des petites bulles, voilà, comme si on avait une paille au niveau de la bouche, et on va faire des tout petits lâchers d'air. Alors vous pouvez soit juste faire comme ceci, voilà, des tout petites bulles, ou tout simplement, si vous avez des difficultés au début, vous pouvez lâcher un petit peu d'air, faire une petite pause, lâcher un petit peu d'air, une petite pause. Ça rappelle la technique de la respiration Viloma que je vous ai présentée lors d'une dernière vidéo. Et à ce moment-là, ça donne comme ceci. On n'est pas obligé d'avoir le visage complètement immergé, juste la bouche, voire les fosses nasales, ça peut être suffisant. Au niveau équipement, vous pouvez bien sûr avoir un masque qui permet d'obstruer les fosses nasales et en même temps avoir une bonne vue. Vous pouvez avoir une paire de lunettes ou un pince-nez. Pour refaire cet exercice en se déplaçant, pour cela, vous pouvez très bien utiliser, pour avoir un bon appui, une planche. Et ensuite, ce que j'utilise moi, c'est des petites palmes pour pouvoir avancer lentement, sans faire trop d'efforts. Et vraiment me focaliser, me concentrer sur ma respiration. Alors là, en se déplaçant, il va falloir faire la même chose qu'on a fait au niveau statique, c'est-à-dire lâcher de l'air progressivement. Et quand vous ressentez le besoin de reprendre votre respiration, vous lâchez tout l'air que vous pouvez en une seule fois. On reprend une bonne inspire et on recommence à palmer, à faire ses virages, et ainsi de suite. Et vous recommencez l'exercice autant de fois que nécessaire. Alors s'il y a besoin, si vous venez juste de prendre votre respiration avant le virage, vous faites votre virage tout en soufflant des bulles en continu. On sait que l'expiration permet de faciliter le relâchement, donc autant en profiter dans l'eau, sachant que là, on se sent bien, on ne ressent pas tout le poids de notre corps, donc c'est un exercice qui est hyper efficace. Au niveau exercice, vous pouvez reprendre ce qu'on a fait un exercice donc à sec, par exemple, expirer, retenir sa respiration pendant quelques secondes. Donc, une fois l'expiration terminée, reprendre une respiration, bloquer poumon plein.
Et donc refaire tout ce qu'on a vu en vidéo précédemment, mais cette fois-ci le faire dans l'eau. Et franchement, c'est un pur bonheur. Par la suite, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil? Bah, écoutez, prenez toujours du plaisir. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis à liker si vous aimez ce type de vidéo. En tout cas, c'est toujours pareil, quel que soit l'exercice, qu'on fasse à sec ou en piscine, c'est à force de pratiquer qu'on en ressent les effets. Donc prenez le temps d'inspirer par la bouche et de souffler par la bouche lorsqu'on est dans l'eau. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt sur YouTube ou ailleurs.